En 1992, le 1er avril, j'ai décidé que, à compter de ce jour, j'écrirais un poème par jour dans le cadre d'un projet qui s'intitule Le poème du jour. Donc ça fait presque 22 ans que j'ai tenu cet engagement. Donc maintenant, je compte bien continuer jusqu'au bout. Ce serait vraiment dommage, je pense, d'arrêter. Et ayant trouvé un éditeur que ça n'effraie pas, 4 ans là sont disponibles dans du jour, tandis que 4 ans avaient déjà été édités il y a de ça presque pas loin de 15 ans. Alors c'est pas destiné à être un journal intime, mais de fait c'est une sorte de journal en poème. En relisant des épreuves de ça, parce que c'est des poèmes que je n'avais pas relus depuis très longtemps, je les ai trouvés beaucoup plus intimes que dans mon souvenir. C'est assez, en tout cas pour certains, pour beaucoup. Et là, il y a 7 ou 8 procédures différentes, successives. Parfois, je tenais un an avec un mode de poème, un certain mode de poème, une année avec autre chose. C'est là où j'ai commencé à faire les poèmes adressés. C'est un poème que j'envoie par la poste à quelqu'un quotidiennement. Cette personne change éventuellement tous les jours. Donc il y a une poème adressé, ça veut dire qu'il y a une sorte de premier lecteur avant les lecteurs potentiels plus larges. Et puis il y a des portraits, j'ai fait une série de poèmes portraits de gens que je rencontrais. Il y a des poèmes de la lecture du journal quotidien pendant un an. Voilà, il y a plusieurs types comme ça de procédures. Le poème est daté, il est localisé, le lieu où je l'ai écrit. Et le nom quand ce sont des poèmes adressés ou des portraits, le nom de la personne portraiturée ou qui est la destinataire, le nom de la personne est là, dans le poème. Ça m'intéresse aussi de provoquer la lecture par l'adresse ou par le portrait. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que ces poèmes, même si ce ne sont pas des lecteurs de poésie, je sais que ces poèmes-là sont lus parce qu'il y a une intention d'adresse ou de portrait. Et puis je sais que parfois les poèmes ont été photocopiés par les gens pour montrer à la famille, je sais pas, aux amis. Donc pour moi, il y a aussi une sorte de volonté de ne pas abdiquer devant les plaintes sur la lecture. Tout ça, ça m'agace beaucoup. Donc non, si on a envie si on a des convictions par rapport à la lecture de la poésie, par exemple, eh bien, il y a des moyens. On peut imaginer des choses plutôt que de se plaindre. Quand le poème est écrit du jour, mon engagement personnel, c'est que d'une part, je n'ai pas le droit d'y toucher, il est tel quel. Bon, je peux corriger une coquille, mais pas un mot. Ni rien noté, voilà. Donc je n'ai rien censuré, j'ai tout mis. Mon idée aussi, c'est que voilà, c'est une production continue dans laquelle je ne choisis pas. C'est-à-dire quand c'est le poème du jour, il est fait, et il est bon, il est mauvais, ça n'a pas d'importance, et il faut que tous y soient. Quand c'est adressé, je fais une impression que j'envoie le jour même. Mais oui, voilà, je stocke dans mon ordinateur. Je peux très bien l'écrire à la main, notamment quand il y a une série de poèmes de métro, par exemple, nouveaux. Alors là, je les écris à la main dans le métro, j'emporte pas ma machine dans le métro. Et puis je recopie. Sans courir. Un poème que j'ai écrit. Parce que
Je vous disais tout à l'heure que les poèmes étaient datés et localisés, donc ça m'intéresse bien d'avoir... comme je ne garde pas mes agendas de l'année, quand je veux savoir où j'étais le 19 août 1996, je vais regarder dans les poèmes du jour. Donc je sais que j'étais à Palerme et que j'écrivais un poème que j'adressais à Patrick Fréchet. Et donc je lui parle dans le poème de l'hôtel dans lequel Wagner a composé Parsifal et dans lequel Raymond Roussel s'est suicidé. Donc c'était voilà, un beau sujet pour envoyer un poème à un ami. Il avait le sens de l'État Benito la vache, si j'en crois le cuivre et le marbre de la poste de Palerme et son mobilier public. Or, la dégradation des corps de l'État est plus sournoise que celle de ceux des catacombes des Cappuccini. Et les hôteliers, là, jouent la dénégation d'un outrage classé. L'hôtel aurait été refait pour se débarrasser de la chambre du suicidé, Roussel, moins vendeur que Wagner, et pourtant moins sanguinaire que certaines autres choses. On ne peut pas dormir dans la chambre où Roussel s'est suicidé parce que les hôteliers disent non, on a refait complètement les chambres et ce numéro n'existe plus. Donc on met la couverture sur cette chambre, évidemment. 700, 7 000, 14 000 poèmes peut-être, 15 000 poèmes.